Voilà, on continue avec Chloé Castellas, qui est donc ici aujourd'hui sur le Forum des associations d'Arles. Chloé qui représente POP, qui est donc une entreprise ESUS. Tu peux nous rappeler, c'est un label, hein, ESUS? Oui, c'est un agrément, économie solidaire d'utilité sociale. Alors, et POP, qu'est-ce que c'est? Alors POP, c'est une plateforme ouverte au public. C'est une plateforme dédiée à l'économie circulaire de proximité. En gros, nous sommes vraiment un lieu qui propose des solutions et des actions utiles pour le territoire. Donc chacune de nos actions effectuées à POP partent d'un constat, d'un besoin réel du territoire, du pays d'Arles, du territoire arlésien. Et je me rends compte, à la lecture du panneau derrière, que chacune de nos actions sont en relation, sont liées aux moyens que vous avez mis en place pour le plan climat, air, énergie territoriale. Donc on agit sur 3 pôles, un pôle logistique, un pôle recyclage et un pôle hospitalité accueil. Sur le pôle recyclage, on a une plateforme de tri qui permet de collecter et valoriser des déchets. Donc on met en place des boucles vertueuses qui permettent de donner une seconde vie aux déchets et d'aller au-delà, d'être également utile pour notre territoire. Donc par exemple, sur les biodéchets, c'est en collaboration avec l'association Petit à Petit, la Régie de Quartier Regard et Taco & Co. Donc c'est le projet Humus. Donc les déchets sont collectés directement à vélo via la mobilité douce, en tri. Ils arrivent à POP et c'est là que la Régie de Quartier Regard les récupère pour les amener chez les agriculteurs. On a mis en place aussi une boucle similaire avec les huiles alimentaires usagées. Oui. Là, nous sommes en partenariat avec Luma là-dessus, puisque nous allons créer une unité de transformation des huiles pour les transformer en biocombustible. Donc les huiles... Et non pas en biocarburant. Voilà, non mais c'est important de Aujourd'hui, elles sont transformées en biocarburant. Et sur POP, on met en place une unité de transformation qui va les transformer donc en biocombustible pour chauffer tout Luma. Donc Luma sera chauffé en partie avec de l'huile des restaurants des centres-villes d'Arles. Très bien. Alors, au regard de vos activités au sein de POP, j'imagine que vous êtes vraiment prise avec tous ces sujets. Quel constat tu fais, Chloé, toi aujourd'hui, sur le territoire d'Arles, de ce changement climatique, de ses impacts? On est en septembre 2022, on a eu un été un peu compliqué. Voilà, quel constat tu dresses? Moi, le constat est à plusieurs niveaux. En partie, déjà, par rapport à la solution que qui s'est développée énormément, c'est la solution d'accueil, de mise à disposition d'espaces adaptés en fonction des besoins des artisans, des associations locales, au niveau de la temporalité, au niveau de l'espace, au niveau de l'aménagement, etc. Également au niveau du tri, c'est-à-dire qu'on s'est rendu compte qu'il y a un vrai besoin également de sensibiliser les enfants. Donc on est en partenariat avec des écoles sur notamment des programmes de sensibilisation au tri du plastique. On développe un projet qui s'appelle Precious Plastic Provence. Oui, avec Mickey Nectou et l'association Mille Vies. Et donc les enfants peuvent transformer le plastique. Et l'idée de ce genre d'initiative, ce n'est surtout pas de recréer du plastique avec du plastique, mais de vraiment l'utiliser comme un outil qui permet de changer les mentalités, notamment l'utilisation du plastique qui est très courte, alors que la durée de vie du matériau est très très longue. Donc l'idée, c'est de rétablir un petit peu ce rapport-là. Ok. Alors on est en train, tous les citoyens, les élus contribuent à écrire ce plan climat pour les prochaines années, donc de lister des priorités, des actions, des axes stratégiques. Selon toi, qu'est-ce qui doit figurer dans ce plan climat? Qu'est-ce qu'il est important de ne pas oublier, de ne pas omettre? Pour moi, il est important la mobilité douce. Lors des dernières concertations qu'on a fait avec les équipes du PETR et les associations locales, on s'est rendu compte que la mobilité était une vraie problématique. L'économie circulaire est une solution à ça. Ça nous permet effectivement de faire vivre au niveau local et de trouver des solutions qui permettent elles-mêmes d'être indépendantes et de se développer. Donc on a et d'avoir une interdépendance et du coup une solidarité ou de mutualiser les moyens. Ça, c'est
c'est une solution qui est quand même assez intéressante à développer sur le territoire. D'accord. Tu vas participer, j'imagine, à l'écriture de ce plan climat. Tu as déjà contribué en ligne ou... J'ai déjà contribué à la première concertation et oui, aussi à l'écrit, oui. Voilà, donc à tous, tous les habitants, citoyens de ce pays d'Arles, si vous avez envie que les choses bougent, vous avez un site internet, celui du PETR du pays d'Arles, qui va pouvoir récolter vos contributions. Vous êtes également invité sur des réunions de concertation, etc. Merci beaucoup Chloé. Merci à vous. Longue vie à Pop. Merci beaucoup. Voilà, vous êtes, le grand public peut venir vous voir. Oui, tout à fait. On a une programmation ouverte au public qui commence là justement à la rentrée. Très bien, on n'y manquera pas. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Au revoir.